Bonjour à tous et bienvenue sur mon petit coin de coloriage. Ici il y a un petit peu de tout. Donc aujourd'hui nous allons parler de ma technique pour les fonds, enfin la plupart du temps les fonds que je fais au pastel. Donc on m'a demandé plusieurs personnes comment je les faisais, avec quoi je les faisais, quel matériel. Donc je vais vous donner quelques petites astuces, quelques techniques. Et après vous aurez votre choix. Bon, il faut savoir que moi je fais mes fonds avec des pastels Faber-Castell, des pastels tendres. Donc quand vous ouvrez la boîte ça se présente comme ça. Donc vous avez 24 teintes. Personnellement moi je trouve ça assez. Ce sont des demi-pastels, donc c'est vraiment pas très grand, mais pour faire des fonds c'est suffisant. Donc vous trouvez la boîte entre 7 et 10 euros sur Amazon. Elle oscille beaucoup en prix, donc n'hésitez pas à surveiller. Sinon, vous avez la boîte de premier prix de la marque Cultura, qui est pas mal non plus, qui est aux alentours de 9 euros, avec des pastels un peu plus grandes, ce qui peut être plus pratique. Donc, à vous de voir ensuite. Donc, il faut savoir que j'ai plusieurs techniques pour mettre de la pastel sur une feuille. Donc, vous avez des carrés de coton. Voilà, on peut trouver un petit peu dans tous les magasins. Vous avez les cotons-tiges. J'utilise aussi parfois du pinceau. Et oui, alors plusieurs types de pinceaux, hein, les pinceaux brosses, les pinceaux larges. Et bien entendu, vos doigts sont parfois la meilleure chose à utiliser. Bon, même s'il faut se laver les mains après. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça rend avec chacune de ces techniques. Et après on fera quelques petites astuces. Donc en fait on va commencer par le coton-tige, ce qui est un petit peu plus simple on va dire. Donc je vais prendre une couleur assez visible, allez on va prendre ça. Donc vous frottez un peu votre coton-tige sur la pastel. Alors il faut savoir que dans les premières utilisations c'est assez difficile, et puis après ça vient tout seul, vous aurez de la couleur très vite. Voilà, donc on a un peu de couleur sur le coton-tige. Donc et maintenant c'est tout simple, et bah vous allez en mettre sur votre feuille, suivant ce que vous voulez faire, et vous allez tout simplement là dissoudre un petit peu la couleur. Alors, on voit pas très bien. Alors je me sers de cette technique, c'est pour créer des reflets un petit peu nuages, un petit peu haut, sachant que là par exemple j'ai mis du rouge, donc rien ne vous empêche de mélanger par exemple avec un peu de violet, hop, et de faire quelques marques au violet pour faire plein de ce genre de couleurs. Voilà, donc ça vous fait des petits effets assez sympas sur du papier, hein. C'est tout simple à mettre, il n'y a pas de souci. Donc vous obtenez voilà, des effets un peu nuageux comme là sur du bleu, ce qui peut rendre très bien sur des coloriages. C'est vous qui choisissez en fait là où il va y en avoir le plus et le moins. Et avec le coton-tige c'est assez doux, donc ça vous permet de vous rattraper assez facilement. Alors vous avez le pinceau, là on va reprendre du violet par exemple. Donc là c'est la même technique, mais il faut avoir un peu gratté la pastel avant. Donc vous allez prendre de la poudre qui est dessus en fait, voilà, et vous allez venir la positionner sur votre feuille de la même façon. Donc c'est encore plus doux que le crayon, que le coton-tige, et c'est peut-être même plus uniforme. Vous n'avez pas des grosses marques comme ça. Donc rien ne vous empêche par exemple d'essayer les deux, hein. Si vous voulez quelque chose de plus doux par exemple, de faire au pinceau, puis de rajouter des petites touches au coton-tige. Alors il faut savoir que ça rend pas tellement bien, mais on voit bien les couleurs, hein. Il n'y a pas de souci. Je vais peut-être essayer avec du noir, ça va peut-être le faire un peu mieux. Voilà. C'est vraiment très simple hein, d'utiliser de la pastel sèche. Après, ne voyez pas les endroits où il y a des marques plus importantes comme une fatalité sur votre dessin. Ça vous permet de le mettre en valeur et de le rendre un petit peu unique. Donc après bien entendu hein, vous avez la technique du coton. Donc là on va prendre, donc toujours vous frottez un petit peu, vous avez un petit peu de couleur et puis c'est parti. Alors
cette technique là, elle est très bien. C'est pour les grandes zones. Mais vous voyez, ça vous fait des marques un petit peu droites. Donc, techniquement, c'est quelque chose que j'utilise pas trop. J'aime pas tellement. Je préfère le faire plus en douceur que d'avoir des gros traits comme ça. Mais bon, ça peut vous être utile pour remplir des grosses zones et après compléter avec une autre couleur. Donc, vous pouvez obtenir aussi de belles choses avec le doigt en fait. C'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, mais ça peut être utile d'utiliser vos mains, tout simplement. Donc ça fait aussi quelque chose de très doux, parce qu'en fait vous pouvez pas beaucoup mettre de couleur sur votre doigt. Donc c'est pas mal aussi pour les retouches ou pour rajouter une petite pointe à un endroit de telle couleur. Faire des reflets, par exemple du vert dans du bleu pour faire une mare ou des choses comme ça. Mais ça se voit pas très bien là parce que j'ai pas, les pastels se voient pas excessivement bien en photo et c'est pas pratique. Donc, ensuite vous avez là c'est pour se faire tout simplement un fond simple comme ça en jouant sur les nuances. Vous avez des petites astuces, c'est en découpant des petits pochoirs tout simplement. Des petits pochoirs qui vont vous servir. Alors moi mes pochoirs je les découpe dans un petit peu tout ce qui traîne, hein, des enveloppes, des vieilles cartes de vœux, des vieilles pochettes de CD en carton ou du papier un petit peu dur, style vous savez les papiers canson là pour les enfants. Donc on peut se servir de ça et après vous avez plusieurs techniques hein, en fait. Donc là je vais prendre tout simplement la feuille pour vous montrer. Donc vous pouvez soit utiliser le coton-tige. Je le fais souvent pour garder le rendu un petit peu coton-tige. Donc là, quand je le fais au coton-tige, je pars de l'extérieur en fait. Voilà. Et ça fait des marques. Alors, imaginez ce que vous pouvez faire par exemple avec une forme d'étoile. C'est-à-dire que ce sera d'une certaine... Vous pouvez par exemple faire tout le fond, on va dire bleu, et puis ou jaune. Tiens, jaune, ce sera mieux par exemple pour une étoile. Faites le fond jaune et puis à certains endroits vous posez votre pochoir d'étoiles et vous faites tout le tour avec du bleu par exemple pour mettre en valeur vos petites étoiles dans votre ciel étoilé, des choses comme ça. Donc vous pouvez le faire comme ça avec le coton-tige, le pinceau ou même le doigt à l'extérieur, donc c'est assez salissant. Vous pouvez le faire directement avec la pastel. Donc de ce côté là moi j'aime pas trop parce que bon ça se voit peut-être mieux. Après il faut vous faites les traits et puis après vous allez passer le doigt pour atténuer la couleur, mais je trouve qu'on voit plutôt bien la marque de base. Donc, je trouve pas ça très bien. Après vous avez la solution, c'est en fait, excusez-moi, je pose 2 minutes, ouais. C'est de faire une marque au bord de votre pochoir et de pousser la couleur à l'extérieur. Donc ça va vous donner quelque chose d'un peu moins fort hein, au niveau, vous voyez, ouais. C'est un petit peu moins marqué le trait et ça peut vous donner des très belles choses. Alors ça c'est c'est sur la chaîne de Craftsam que je l'ai vu et c'est une très bonne idée. Bon, ça fait toujours un peu homogène, c'est pour ça que moi je préfère travailler au coton-tige, au coton pour des effets un peu plus nuageux. Mais c'est une technique qui a fait ses preuves. Donc, une petite dernière chose, vous pouvez tout à fait utiliser de la pastel dans vos livres, hein, il n'y a pas de souci. C'est quelque chose que je fais assez couramment. Donc, moi, je fixe toujours ma pastel, parce que j'ai remarqué que ça part assez souvent. Donc là, par exemple, c'est un fond pastel violet. Donc, vous voyez, fait au coton-tige, entièrement. Donc les petits reflets, et je fixe toujours à la laque. Alors par contre, si je peux vous faire comprendre quelque chose, c'est surtout de ne pas oublier quand vous faites un livre, c'est de protéger la page d'à côté quand vous passez la laque. Et au dos de la page, hein, c'est de mettre une ou deux feuilles aussi, si c'est du papier tout fin, ou une belle feuille de papier dessin assez épaisse, histoire de protéger le reste de votre livre. Il n'y aura rien au dos de la page, moi personnellement j'ai jamais rien, mais c'est pour éviter qu'il y ait un transfert des dessins qui sont ici sur les pages d'à côté, etc.
vous laissez votre livre ouvert une dizaine de minutes et puis c'est terminé. Désolée pour cette vidéo un petit peu longue. Je verrai pour vous faire les suivantes. Donc on m'a demandé les dégradés au crayon de couleur. Je vous donnerai aussi des astuces pour faire des cheveux, des reflets, des couleurs, etc. Enfin bon bref, je vous dis à la prochaine vidéo. J'espère que vous avez compris maintenant comment on utilise de la pastel. Et j'attends de voir vos œuvres, pourquoi pas. Venez sur ma page Facebook, montrez-moi tout ça. Je serais absolument ravie de vous compter parmi le nombre de personnes qui viennent. Merci bien et bon coloriage.